Excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Pump, où on reprend le petit format qui vous a peut-être manqué, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, avec Victor. Victor. invité historique. Invité historique. Bon, on verra si on cut ça. Venez sur YouTube en vrai. Venez sur YouTube. Bon là, vous voyez, peut-être on est plus en forme que d'habitude, c'est parce qu'on vient de tourner quelques TikTok bien marrants. On vous invite à aller voir ça. Ouais. C'est pas d'éducatif comme on fait ici, du coup, c'est pas sur un compte Pump, c'est sur un compte. C'est quoi le compte? MVT.talk. Ouais, MVT.talk. Allez, check ça et dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez vu dans le titre. Excuse-moi, j'ai pas présenté Trésor. Salut Trésor. Ça va. Tranquille. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va vous parler de SL, la discipline qui nous unit tous, qu'on adore tous. Oui. Le streetlifting, qui est un petit débat en ce moment. On va un peu surfer dessus. On va profiter un petit peu des tensions qu'il y a sur le sujet. La question, c'est de savoir comment le SL peut se développer et comment il doit se développer. Et est-ce qu'il faut toucher au mouvement qu'on y a mis dedans. Donc la place du squat est discutable. On va essayer de retracer tout ça, les quelques arguments qu'on peut voir sur le sujet et les quelques solutions aussi qu'on nous a proposées. Je sais pas si vous avez un avis déjà un peu arrêté sur la question. Pour ou contre le squat dans le SL? On doit répondre tout simplement. Ouais, et j'arrête le podcast. Moi j'ai envie de dire oui, Pour? Ouais, mais toi t'es fort aussi. Non, T'es fort sur le mouvement. Encore je suis fort, mais... Ouais, mais hors niveau... En fait, je vois pas pourquoi on pourrait être contre, Voilà. mais je suis pas forcément... En fait, pour les raisons pour lesquelles on a intégré le squat, je suis pas forcément pour. Bah justement, est-ce que tu veux bien essayer de retracer tout ça, parce que t'es le plus vieux d'entre nous, donc c'est toi qui as vu un peu comment ça évolue. À l'origine, le streetlifting, c'est une discipline toute récente, encore plus que le power. Ouais. Et ça s'est pas construit de manière nette, et même ça se construit encore. À l'origine, il faut savoir qu'il n'y avait pas de squat dans la discipline. Et est-ce que tu sais quand est-ce que ça a été intégré? Non, pas du tout. Mais c'était pas il y a plus de 20 ans, quoi. Non. C'est moins que ça. Donc c'est pour ça vu que c'est encore frais, il y a encore débat, il y a encore des gens qui essayent de mettre leur avis, tout ça, faire évoluer ça et essayer de supprimer le squat, ou en tout cas de faire valoir différentes choses qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, l'argument, c'est... ce qui pose problème, en tout cas, c'est que le squat, actuellement, ça prend trop de place par rapport aux autres mouvements. Et le fait d'être fort en squat, ça récompense trop les athlètes par rapport au fait d'être fort en muscle-up. Ouais, alors que le mouvement phare du streetlifting et le mouvement le plus impressionnant, ça reste le muscle-up. Mais Vas-y, dis-nous tout. Je suis cordin en vrai dans ce qui est dit, dans le fait que... Tu peux approcher ton micro Pardon, excuse-moi. Tu m'entends là? J'ai dans ma bouche. Désolé. C'est bon là, on m'entend bien? Ouais, vous nous direz. Donc, ce qui est dit, c'est vrai, c'est que le squat sur le total, à la fin, c'est ce qui est prédominant, c'est ce qui donne un gros total. Mais ça, je pense que au très haut niveau, donc chez les professionnels, tu vois, professionnels, à Final Rep, etc., le squat prend une bonne portion sur le total, mais les mecs sont aussi hyper performants sur les trois autres mouvements. Ce qui fait que la différence n'est pas non plus si énorme que ça. Mais toi non, ce que je veux dire. Mais par exemple, si on prend les compétitions en France, les compétitions régionales, tu vois, c'est là, tu vois, où le squat, je pense, peut faire un plus gros écart entre les participants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais quand même, je trouve que de manière générale, le squat permet quand même de déterminer le total. Parce que c'est le dernier mouvement. Ouais, mais tu vois, tu peux pas créer un très gros désavantage dans le très haut niveau au muscle-up. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... Genre, ça va être vraiment sur le squat que tu peux tout péter, ou à la limite sur les dips. Mais même traction, en vrai, maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, maintenant, en fait, c'est traction, ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais vu que tu es placé en dernier mouvement, etc., que c'est le dernier mouvement, c'est là où tu vas donner toutes tes dernières forces, tu vois, ouais. Mais après, je comprends aussi la logique, c'est que le but d'un sport, c'est pas non plus de focaliser uniquement sur le haut niveau, c'est qu'il puisse aussi être accessible, même si
ça peut être sujet à débat de dire oui, vas-y, on va pas chercher à attirer tout le monde, mais quand même, le plus important, c'est quand même de faire valoir la discipline. Bien sûr. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, à un niveau peut-être plus amateur, le squat, en fait, il peut clairement piner une compétition. Exactement, c'est En pour soi. ça qu'on retrouve des powers qui Oui. ont des Oui, énormes voilà, et squats. à c'est ça. l'inverse, c'est des gens trop forts en squat qui viennent déséquilibrer tout ça. Exactement, exactement. Et ouais, c'est un argument qu'on pourra reprendre, qui a été mis en avant par beaucoup de gens dans le SL. C'était celui de Pana, à savoir pourquoi vous intégrez dans votre sport un mouvement où il y a d'autres sportifs qui sont meilleurs que vous avec les mêmes règles. Bah, Ouais. Ça fait chier pour différencier les athlètes en fait. C'est-à-dire que toi, dans ton sport, on te demande de faire un mouvement qui est fait ailleurs et où les autres sont meilleurs. C'est. Ouais, mais en vrai, l'essence ça- du sport, c'est pas le squat. Tu vois, ça repose pas sur ça en soi. Oui, ouais, mais Donc c'est la pour ça, différence, heureusement. elle se fait. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a une problématique sur d'avoir ajouté du squat pour paraître équilibré. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'à ça se l'origine, discute. il y a eu cet argument-là, c'est les athlètes, on les veut équilibrés, on veut qu'ils aient un physique harmonieux, ouais. on veut qu'ils soient forts du haut du corps et du bas du corps. Ouais. Ouais. Ça, c'est un argument discutable en fait. Bah ouais. Parce que, enfin, Il y a plein de sports de haut niveau qui. Enfin, je sais pas, on prend le tennis de table. Enfin, les jambes vont servir. Bien sûr qu'il va y avoir de la prépa physique, etc. Mais c'est pas. Enfin, le but, c'est pas forcément d'être le plus fort en squat. C'est juste Ouais, d'être bien plus sûr. fort dans la discipline. Bien sûr, Donc, bien sûr. enfin, il y a plein de sports qui reposent sur le haut du corps ou uniquement sur le bas du corps et on dit pas spécialement quelque chose. Mais j'ai l'impression que il y avait quand même aussi ces idées qui planaient, qui étaient C'est un ça. petit peu issues C'est de la plus ça. musculation et du body. On disait bah oui, les mecs ils font pas les jambes, donc on n'a pas envie de paraître comme ça. Voilà, Je c'est trouve que ça jouait sur ça. ouais, c'est pour ça. Il faut revenir sur ça aussi, c'est que le street lifting découle du street workout, qui est Yes. le principe de musculation au poids du corps, qu'on fait à partir de rien, enfin en tout cas avec du mobilier urbain, donc très peu de matériel. Et le but, c'était de se construire un physique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait peser ça dans la balance, c'est que si à l'origine le sport veut permettre aux gens de se construire un physique avec très peu de matériel, si on en fait une compétition où à la fin le physique n'est pas harmonieux, là ça perd de son sens, ou en tout cas il y a des trucs critiquables. Mais vu que là on parle de performance pure, il n'y a pas nécessité de vouloir faire un sport où l'athlète est parfaitement équilibré. Non. Ouais, bah Sinon, en termes de force, on pourrait parler d'autres mouvements. Le street lifting n'est pas complet, hein, malheureusement. ouais, évidemment. De même que le power et l'haltérophilie ne sont pas des sports de force complets. C'est pas le but des disciplines. C'est d'avoir des mouvements emblématiques. C'est ça. Ou en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais là on a l'air d'être tous les trois d'accord sur ça. Mais c'est d'avoir des mouvements emblématiques qui représentent le sport, qui mettent en avant une certaine prouesse technique qu'on retrouve pas dans certains cadres, et qui fait de la pub par elle-même en fait finalement. Si on met en avant des records de squat en street lifting, est-ce qu'on fait une bonne pub pour le street lifting? Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. C'est ça, en vrai, t'as. Excellent. Voilà, on va. Fini. Non, on va revenir sur quelques points, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, la discipline a évolué et ça fait. Je reviens sur ça parce que ça fait quand même 3 ans, on va dire, que le haut niveau en street lifting n'est plus gaze en squat. Il a peut-être pas rattrapé le power, mais en tout cas, le niveau au squat, il commence à devenir un peu équilibré quand même sur du final rep à l'échelle internationale en fait. Exactement. Même aux Europes, etc. Donc, non, la question c'est quelle image on veut donner de la discipline et comment on veut faire évoluer la discipline. Et c'est pour ça que là, on a plein de débats, on a plein d'arguments qu'on va essayer de reprendre. Il y en a un qu'on a bien aimé, c'est la prévention des blessures. Si vous faites pas les jambes, vous allez vous blesser en fait. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Qui a dit ça, on se souvient ou pas? C'est un mec sur TikTok. Mais c'est un Renoir, je pense. Sur Insta. C'est un Renoir, ouais. On avait vu sur Insta. Justement, il reprenait les arguments de Pana et il disait oui, non, mais de toute façon, il faut à tout prix du squat dans le SL parce que sinon, on augmente le risque de blessure. Créer des déséquilibres, des trucs comme ça. Ouais. En fait, on comprend pas l'association, en fait. Ouais, l'argument, bon. Je sais pas. Peut-être le raisonnement est pas totalement. Manque de rigueur, mais il y a plein de sports où il y a des gros déséquilibres et où ça peut poser des problèmes, et à l'inverse, ça pose pas de problème. En cyclisme, ce qui est l'inverse, du coup, on a du travail en résistance. C'est plus des épreuves d'endurance, hein, mais on a des mecs qui ont des cuisses de zinzin.
Est-ce qu'ils se blessent le haut du corps parce qu'ils sont trop forts des jambes et qu'après dans leur vie il y a un déséquilibre? Bon, vous voyez si c'est un argument qui a de la valeur, mais enfin voilà, juste en observant ce qui se passe dans les autres disciplines, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de lien entre la blessure et le fait d'équilibrer haut du corps et bas du corps. Et puis même par quel mécanisme? Enfin, pourquoi tu te blesserais plus parce que sur le haut du corps parce que tu muscles pas tes jambes? Bah ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça Je comprends pas le lien, tu vois. Mais je pense que là, quand il a mis ça, c'était pas encore avec l'image du au streetlifting, il faut être complet, tu vois. Et c'est pour ça mais tu vois, je trouve l'argument esthétique, d'accord, mais l'argument de blessure, ça n'a pas de sens. Enfin, de toute façon, on l'a déjà expliqué plein de fois sur le podcast. Tu peux pas mettre de lien comme ça établi. C'est tellement multifactoriel que c'est impossible. Donc, ouais, bon, du coup, sur l'argument, il faut à tout prix garder le squat, ça on prend en compte. Sur le fait d'avoir un physique harmonieux ou d'avoir des athlètes avec un physique harmonieux, ça vous êtes pour? Non, pas forcément. C'est pas le but d'un sport. Je pense pas. C'est pas le but d'un sport. C'est le but d'un seul sport. Et ça s'appelle le bodybuilding. Voilà. Et sinon, nous, c'est la performance. Tu vois, tu peux avoir un physique claqué, mais des perfs de fou, au respect, tu vois. Bien sûr. Respect. En haltéro, ils sont pas amusés à ajouter du bench parce que les haltéros n'avaient pas de pec. Exactement. Non, mais c'est sûr. Et les haltéros, on les a jamais taillés. Voilà. Les haltéros, ils ont des physiques réputés musclés. Je pense que tu peux avoir un physique réputé musclé pour la population générale quand tu fais que du SL et que tu t'entraînes pas en force pour un mouvement bas du corps. Ouais. Moi, je pense que ça pèse trop dans la balance. Ça fait des compétitions à rallonge et on tire vers du triathlon, pentathlon, décathlon en fait. À savoir des athlètes qui touchent à tout, mais qui sont pas les meilleurs dans les mouvements les plus intéressants. Ouais, c'est sûr. Sans discréditer le décathlon, que je trouve incroyable. C'est chaud quand même. Mais voilà, faut voir où ça va. Enfin, même si je pense pas qu'ils considèrent l'idée d'ajouter un 5e mouvement. Mais 3 mouvements, c'est déjà pas mal sur une compète de power. Enfin, vous avez déjà vu des compètes de power? Ouais, c'est déjà long. C'est déjà long. Parce qu'il y a plus de monde aussi. Oui, aussi. Ouais, aussi. Mais le setup est un peu moins chiant à changer que le street. Ouais, la street, t'es là, il te faut tes barres, il te faut ta station de dips, et après il te faut ta cage à squat. Ouais. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, Victor, t'as participé à une petite compète. Tu te souviens à peu près combien de temps ça a duré? Ça a duré toute la journée. Toute la journée. On a fini à quoi? 17h. On avait fini à 17h. Ça avait commencé à 9h. Et on avait arrêté vers 16-17h, un truc comme ça. Tu vois. Et encore, là, tu vois, c'était une régionale. Et il n'y avait pas énormément de monde. Tu vois. Bon, après, vu que c'était la première, tu as tout ce qui est organisation et tout. Mais justement, on trouvait que niveau orga, ça s'était plutôt très bien passé. Ouais, bravo à vous. D'ailleurs, big up à la team HDF, Hauts-de-France. Mais c'est long. 4 mouvements, c'est long, on le sait. Voilà. Mais maintenant, le street, tu vois, c'est implanté. Il y a 4 mouvements. J'ai envie de dire, c'est tout, il y a 4 mouvements. Il faut bosser les 4 mouvements. Tu vois. Vous voulez plus y toucher, vous? D'accord. Maintenant, le street doit rester comme ça? Pour le moment, c'est comme ça. Tu vois, nous, on n'a pas les cartes en main pour changer quoi que ce soit. Ouais, mais si c'était à faire, vous considérez qu'il n'y a pas besoin de faire de revirement dans la discipline? En vrai, faudrait tester de faire, je sais pas, peut-être une année, tu vois, sans le squat, tu vois. Et voir un peu ce que ça dit. Et je suis sûr que, par exemple, au final rep, tu fais un final rep sans squat. Je suis sûr les classements seraient totalement changés. Ça pèse quand même. Tu vois. Ah non, mais c'est sûr. Ce serait incroyable en vrai. Ouais. Donc, à voir. Non, moi, ce que je trouvais abusé, c'est quand ils avaient parlé de squat only. Squat only? Ouais. Ouais, parce qu'il faut savoir que la FNSL en France organise des compétitions où les gens participent à un seul mouvement, un peu comme il y a du bench only. Il n'y a que du bench only d'ailleurs, il n'y a pas de deadlift only ou de squat only en FA Force. Là, ils proposaient only dips, only traction et only muscle up. Ouais, c'est ça. Mais squat only, ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, non, il y a des streets très forts en squat. Et puis, vas-y, on va pas la ramener non plus. On a notre niveau. Mais les gars, il y a des haltéros qui font mieux que vous. Il y a des powers qui sont plus forts que vous. Vous, votre force, c'est le travail à la barre, le travail au poids du corps. Poids du corps lesté. Donc, admettons qu'il faille le changer à tout prix. Ouais.
Qu'est-ce qu'on mettrait? Ou en tout cas qu'il faille changer les règles ou changer le mouvement. Vous préférez quoi, vous? Je sais pas, apparemment, il y avait des gens qui avaient parlé, par exemple, de mettre des coefficients. Ouais. Sur les... Pour que le muscle-up soit... Enfin, le fait d'être nul en squat soit aussi punitif que le fait d'être nul en muscle-up. Voilà, Ouais. c'est ça. Ça, pourquoi pas, en vrai? Ouais, ça... En fait, ça dénature un peu le principe des sports de force, à savoir construire un total. Ouais, c'est sûr. ça Et du aussi. coup, là, il s'éloigne un petit peu de la vision des autres sports, l'haltérophilie Ouais, c'est sûr. en tout premier et après le power. Donc, ouais. Même s'il y a moyen de construire des coefficients très cohérents, je suis pas fan. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a déjà un coefficient, le RIS, là, Ouais. Oui. qui sert à comparer les athlètes entre eux. Après, c'est... Déjà, pour parler de la discipline et la populariser, c'est pas simple. Si tu t'amuses à parler de tous les coefficients... Non, c'est chiant. Non, moi je pense que c'est soit tu l'enlèves ou soit tu le changes et tu le modifies. Ouais. Mais tu mettrais quoi? Bah, le pistol. C'est juste que c'est chiant. Le pistol. Puis hein. même c'est. Moi, je trouve autant rien mettre. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Autant rien mettre, comme ça, la Je suis compète, elle d'accord. se finit plus vite que Je suis guetter d'accord. une personne faire du pistol. Pistol pistol. 1 RM? Bah, ça n'a pas de sens. Ouais. Pistol Ça n'a pas de sens. Ce serait genre... Ça n'a pas de sens. Ce serait trop chiant, frère. Ça y est, on rentre à nos cases, tu vois, Ça n'a c'est pas de fini. sens. Ouais, c'est un peu chiant. C'est chiant. 3 mouvements, c'est déjà bien. 3 mouvements, en vrai, c'est bien. Trois mouvements, c'est bien, ouais. Et c'est le des street. mouvements emblématiques. C'est le street, exactement. C'est les mouvements où, voilà, poids de corps, la base, quand on Ouais, commence bien sûr, c'est ça. à se lester, on est fier. À la limite, le mouvement le plus cohérent à rajouter, ce serait pompe, parce que c'est un mouvement poids de corps où on se leste, mais qui du coup aurait des équilibres encore plus. Enfin, si votre volonté c'est d'avoir une discipline où on taffe tout le corps, bah ouais, là ça bloque. Ouais. Ou alors mettre une variante de squat, comme tu disais, qui permette de charger moins et qui déséquilibre pas le total autant que le squat nuque. Il y en a qui parlent. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'histoire de la discipline en tête, mais si on garde la DA un peu de muscu au poids de corps dans la rue, quand on muscle les jambes, effectivement, c'est du pistol Et du box jump, ou du imagine. ou du gobelet. Box. Oui, ou du gobelet. Imagine. Box jump. Bah, Détente max. Oh, Ouais. ça serait stylé. Ça, mais, ça serait stylé en vrai. ça n'aurait rien à faire dans Ouais, une compète ça de va faire force en sens. SL. même. Ça serait test de n'importe puissance. Non, non, non. Ouais, ça aurait. Bon, ouais, ça- après, Front là- squat, gobelet ou pistol, ouais. Ouais, c'est Les ça. front squat, ils peuvent déjà charger lourd en vrai. Oui, oui. Enfin, ça va les forcer à faire des L'altéro. vrais squats. Ouais. Ce serait énervé. Ouais, en vrai, ouais. Faut des petites collabs. Bah ouais. Non, mais il faut croiser les disciplines. Et bah justement, je rebondis sur ça parce que moi, je trouvais ça intéressant, mais pas intégré dans la SL. C'est Dawe Sama, qu'on apprécie ou qu'on déteste, qui a proposé en fait de mettre des points de classement par mouvement. Ouais. C'est-à-dire que à la fin du muscle-up, en fonction du poids que tu as mis, tu gagnes des points. Si t'es premier, tu gagnes admettons 15 points, deuxième 12 points, etc. Et tu cumules ces points-là pour construire un total de points à la fin de la compétition. Et ça fait valoir autant le fait d'être le meilleur en muscle-up que d'être le meilleur en squat. Donc à la fin, ce qui compte, c'est plus le total en kilos, c'est le total en nombre de points que tu as remporté non, c'est par stylé. mouvement. Et ça, c'est vrai, intéressant. ouais, intéressant. ouais. Mais je trouvais ça plus intéressant à intégrer pour des compétitions cross-discipline, en fait, interdiscipline. C'est, admettons que c'est pas Sheffield, c'est SBD Showdown, c'est ça, Ouais. comme ça que ça s'appelait. Ouais. Ils veulent croiser Altero, Strongman, FA et SL. Ils prennent un mouvement de chaque discipline et ils font ce système de points là et ça permet de comparer les athlètes un peu justement entre eux. Et là, ouais, ça peut être intéressant pour voir qui est le plus complet ou en tout cas qui se rapproche le plus de l'athlète qui touche à tous les sports de force. De ouf. Mais dans le SL, perdre le principe du total en kilos, c'est encore une fois, c'est s'éloigner de la Ouais. discipline de force, enfin des principes des disciplines de force, quoi. Donc dommage. Ouais. Mais il faut tenir compte de ça aussi. Je sais pas qui décide des règles dans le SL. Parce que la FNSL, c'est la fédé qui est reconnue par les athlètes, mais c'est pas reconnu par le ministère des Sports. Final Rep, c'est une entreprise privée. Donc je sais pas qui a la main sur les règles du SL. Même, enfin, on se rend compte que Final Rep, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais. Les poids devant et tout ça, les coudières, enfin.
faut voir en fait comment on veut développer la discipline et comment attirer le public aussi. Oui. Parce que le but, c'est ça. C'est ça aussi, c'est ça, attirer le public, faire de la visu. Et que Donc rendre des compètes télégéniques ou en tout cas des shows qui soient agréables à regarder. Ouais, voilà. Et sur une compète 4 mouvements, c'est long. difficile d'accrocher les gens. Mm. Et ouais, c'est de faire en sorte que ça plaise en fait un petit peu. Ouais. Et c'est pour ça qu'on en vient du coup peut-être à un autre sujet, c'est pour ou contre le fait de supprimer le muscle-up aux compétitions régionales Ah oui. pour attirer plus d'athlètes. Non. Ça, tu vois, ben là, c'est plus du street lifting, là, tu vois. Là, c'est un autre truc encore. En fait, sinon, on va commencer à tout supprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Ils veulent supprimer le muscle-up parce que des personnes aimeraient faire une compétition de street lifting, mais non pas le muscle-up, c'est ça? Bah, actuellement, ouais, c'est trop limitant. En tout cas, la question s'est posée chez les femmes. Mm. À savoir, tu peux pas construire de total parce que tu n'arrives pas à faire de muscle-up. On va pas te disqualifier dès le premier mouvement. On va te laisser faire un muscle-up et construire ton total à partir des 3 autres mouvements. Ok. Et le point positif de ça, ce serait en gros pour ramener plus de que les personnes Ouais. soient. C'est toujours ceux qui ont le muscle-up qui sont récompensés. Ouais. Mais en tout cas, à plus petit niveau, on accepte que tu fasses la compète sans faire le muscle-up. C'est de l'initiation, quoi. C'est Ouais. un premier pas dans le monde de la compétition. Ouais. Ouais, mais pour moi, la compétition, ça doit être représentatif de la discipline. Si tu sors complètement du schéma habituel, ça n'a plus de sens. Ouais, moi je suis d'accord avec toi aussi, Non, Trésor. faut maintenir. Faut maintenir, mais ouais, c'est ça. Bon, du coup, faut pas... bosser ses mouvements et les 4 mouvements. Parce Et prendre plus le temps, voilà, c'est tout. Voilà, si ça c'est met ça. plus de temps. Si tu dois encore travailler C'est un tout. an pour l'avoir, bah tu travailles un an, voire plus. Ouais. Parce que tu l'es. Ouais, c'est ça. On est de plus de cette team-là, tu vois. Ouais, puis il faut aussi proposer peut-être des infrastructures ou des conseils un peu plus adaptés pour aider les gens à avoir leur premier muscle-up. Bien sûr. Aussi, Ah ouais, ouais. c'est Il y a sûr. du taf à faire sur ce côté-là aussi, ouais. Ouais, c'est bien sûr. sûr. On n'est pas irréprochable. Hein. C'est pas dur c'est pas dur. C'est pas facile à apprendre le muscle-up. Et c'est pas facile non plus à faire apprendre. Ah, c'est Ouais. sûr. Et il y a encore peu de coachs qui trouvent les bonnes techniques et les mots justes, ouais, effectivement, pour enseigner muscle-up. Ne serait-ce que muscle-up typé. Ouais. Ne serait-ce que ça. Même si en compétition, en SL, c'est pas... Ouais, mais c'est parce qu'aussi, c'est pas comme le power, on a très peu de recul en soi, technique. On se base plus sur de l'expérience que de la réelle théorie. On n'a Ouais. pas pris le temps, par exemple, d'analyser une certaine, je sais pas, cinématique. Alors que, par exemple, le power, il y a une analyse réelle et du coup, on arrive à comprendre un petit peu les points d'optimisation. Le muscle-up, ça reste encore très arbitraire, on va dire, et subjectif. Même si on se rejoint à peu près tous sur des points d'optimisation. Mais ça reste assez récent, donc c'est plus compliqué. Non, c'est vrai. Ouais, enfin, c'est des trucs à creuser. Et, vaut mieux niveler le niveau de ce côté-là plutôt que de dire, Ouais, non, c'est on sûr. va réduire la discipline pour la Bien rendre sûr. plus accessible. Bien sûr. Non, soyons des coachs plus compétents, proposons aussi de meilleurs services ou en tout cas des salles et des techniques plus adaptées pour initier au muscle-up et ce sera très bien. Est-ce que faire du muscle-up délesté, vous trouveriez ça cohérent? Vous trouvez ça cohérent? En compétition, En tu compétition. parles Ouais, Ah ouais. parce que y a des gens, et nous les premiers, qui apprennent avec l'élastique. Ouais. C'est Avant sûr. d'avoir son muscle-up strict à la barre, on taffe à l'élastique. Est-ce que vous trouveriez ça cohérent de proposer l'élastique? D'autoriser l'usage d'élastique en compétition? En compétition, mais genre régional? Ou genre un truc premier pas Bah, toute initiation? enfin, en vrai, c'est simple. C'est toute compétition, mais évidemment qu'à haut niveau, il n'y a personne qui va utiliser ça. Bah ouais. Enfin, Déjà, t'es même ou en pas tout là. cas, c'est pas qualif. ceux qui vont gagner, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, pourquoi pas. Moi, ce serait dans les premiers pas, tout ça. T'as envie de tester, bah. Je trouve ça. Ouais, mais le beaucoup- problème, c'est que jusqu'à quel point tu l'autorises. Parce que dans ce cas-là, tu peux aussi faire le gars, tu commences à faire du délesté, mais lesté. Tu vois. Et du coup, à très haut niveau, tu mets un poids et du coup, après, tu mets l'élastique et ça dérègle complètement le C'est tracking. pour ça, faudrait que ce soit. En fait, il faut réglementer du coup. pas au niveau. Pas au Ouais, niveau. pour moi, au niveau, Ce ça serait dans aurait de pas de sens. l'initiation, dans du premier pas, tu vois. Très tranquille. Et je trouve que c'est une meilleure idée, ça, que de supprimer. Enfin, que de ne pas Ouais. faire le mouvement. Mais du coup, toi,
Enfin, parce que moi, je considérais seulement l'élastique comme des poids en dessous de zéro, des tranches en dessous de zéro. Et pas seulement, enfin, pas un élastique que tu ajoutes en plus d'une plaque de 20. C'est-à-dire que si t'as un élastique, t'as rien d'autre. Mais après, ce qui est compliqué, c'est de compter le total. Quoi. Sur le même fonctionnement. Oui, mais si t'es capable de te tester à 5 kg, tu vas pas t'amuser à mettre, je sais pas, un élastique de 15 avec. Ouais, mais si par exemple, je sais pas, t'as envie avec de. 20, avec 20 kg. Ouais, mais si, admettons, je sais pas, comme nous on le fait parfois, tu vois, t'as envie de mettre, je sais pas, 5 kilos, et du coup, tu prends un disque de 10 et tu mets un élastique. Bah, ça, justement, je suis pas sûr que ça t'aide. Bah, en soi, si. Parce que sur la c'est plus facile de faire. Tirage, en vrai, tu seras plus simple que en vrai, il y a débat. Normal. On avait déjà testé. Moi, je trouve ça plus dur de faire moins 5 plus 10 que de faire plus 5. Bah, peut-être en sensation, mais en fait, ça te fait ralentir. Enfin, c'est lourd en haut. 10 kilos quand t'as plus de tension dans l'élastique, c'est lourd. Hein. Sur le dessus, ouais. Sur le dessus, mais et du coup, ta transition est plus dure. Ouais. Ça pourrait t'aider, tu vois. Ouais. Si t'arrives à tirer très, très rapidement et très haut, en soi, on se rend compte, et toi aussi, on se rend compte que la première phase, c'est pas forcément la plus importante. Ouais, je pense que ça dépend. Parce qu'en vrai, si sur la première phase, t'arrives à avoir assez de hauteur, en vrai, ça peut t'aider, tu vois. Ouais, la transi est tout de suite plus simple. Ouais, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. À débattre. Mais du coup, pour revenir au squat, plutôt supprimer ou plutôt changer le mouvement ? Vu qu'on a écarté toutes les possibilités de coefficients, de points et tout ça. Bah moi, je vais garder le squat. moi, en fait, je suis du principe où il y a 4 mouvements maintenant, là, en ce moment même. Et ben, on bosse les 4 mouvements. Voilà. Tant mieux pour ceux qui sont bons en squat. Tant pis pour ceux qui sont pas bons en squat. C'est tout, tu vois. Moi, je suis bon en squat, mais sur les autres mouvements, bah, c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est tout, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et de toute façon, on n'est personne pour décider le nombre de mouvements. C'est juste. C'est ça. C'est la manière dont tu aimerais que la discipline se définisse. Est-ce que ça te plaît qu'il y ait du squat en plus des 3 autres mouvements ? Moi, personnellement, moins. Ça me plaît moins. Moi, j'aimerais bien que le street, ce soit les 3 mouvements et qu'il n'y ait pas de mouvements en commun avec d'autres sports. Ou alors tu crées un autre sport directement. Et surtout que pour moi, tu crées une autre fédé où il n'y a pas le squat. Voilà, mais surtout, c'est que pour moi, tu vois, le public, il n'est pas forcément attiré par ton sport parce que tu es complet. Bah ouais. Tu sais ce que je veux dire. Ouais. Genre, enfin, je comprends pas cette logique. Non, oui, mais oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Pour voir, t'es complet, ils viennent pour voir. Ouais. Enfin, sinon, dans ce cas-là, les compètes de statique, même s'il n'y a pas de hype autant que le street, bah, ils auraient rajouté aussi un mouvement du corps, tu vois. Enfin, il y a plein de sports comme ça sur lesquels on pourrait faire un parallèle. Ça n'a pas de sens. Ouais. Après, je sais pas. Pour moi, c'est sur les racines, en fait. On a ajouté le squat pour les mauvaises raisons. Si on l'avait ajouté parce que c'était un mouvement qui était pratiqué et qu'on s'est dit, bah voilà, c'est une logique. Ok. Là, on l'a juste fait parce qu'on s'est dit, auprès des gens, on paraît comme étant des sportifs qui sont pas complets. Ça, c'est pas une bonne raison. C'est pas la bonne justification. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà. On l'a pas ajouté pour les bonnes raisons, donc il faut accepter de revoir ça. Voilà. Et puis, ça a amené des dérives avec le matériel. Ouais. Retrouver maintenant ouais, c'est là. Mais c'est le premier truc qui critique. C'est en vrai, si tu mets juste des coudières au SL, t'as ta ceinture et tes coudières. C'est pas un truc délirant, tu vois. C'est encore un peu street. Mais vu que t'as le squat, c'est-à-dire qu'en plus de l'achat de tes coudières, tu t'achètes des chaussons, des ceintures et des genouillères. Ouais. C'est-à-dire que le sac de sport du streeteux, c'est un sac de sport de power. Ouais. Plus coudières. C'est plus la C'est street, ridicule. Là, ouais, c'est ça. Tu perds l'âme de la discipline en fait. Et c'est ça qui fait débat. Corda. Mais ça, pour qu'il y ait des fédés qui acceptent de revenir en arrière sur ça, alors que ça fait vendre du matos et tout ça. Ah oui, c'est exactement les ça. Les pauvres marques MPDS et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont vendre, tu vois. Ouais. Ils n'auront plus de genouillères à vendre et tout. Le sport va s'éteindre, tu vois. Complètement. Et c'est ce qui donne aussi de l'argent aux athlètes haut niveau. Ouais. Non, mais ça, on avait parlé avec un autre collègue en power. C'est malheureusement le matos, ça fait vivre une discipline. Hein. C'est ça. Ça fait circuler de l'argent, ça permet de mettre en avant des sponsors, les sponsors réinvestissent dans le sport, les athlètes consomment et puis c'est bon, tu vois. Ouais. Mais ça amène des coudières et des genouillères sur du street, quoi. Relou. Discutable. En tout cas, on perd un peu le truc. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous avez d'autres arguments pour ou contre, mais j'ai pas retenu quoi que ce soit d'intéressant pour ceux qui veulent garder le squat ou pour ceux qui veulent
l'adapter. Moi, je considère vraiment que pour la discipline, il faut le supprimer et faire une discipline à 3 mouvements. Ça la rendra aussi plus abordable parce que du coup, tu pourras faire du street. Il y a des gens en plus qui s'entraînent comme ça. Tu pourras faire du street lifting sur du mobilier urbain pour du street workout. C'est-à-dire que si les gens veulent pas se lester et veulent juste bouffer du set and rep au poids du corps, techniquement, ils ont le TOSMA pour s'entraîner en SL. Ouais. Ça Et permet de véhiculer toujours cette valeur-là de sport accessible. Alors que là, il te faut de quoi faire du squat. En à la fait, le barre. problème, c'est que là, le street, t'es obligé de le faire à la salle. Ouais. street lifting, ouais. Bah après, Mais pour des on mecs qui sait- se laissent à on plus de sait 120 pas. kilos, c'est tu Ah oui. fais pas du street lifting dans la rue. Donc C'est ça. je peux comprendre les gens qui disent que le street lifting, ça a plus sa place dans la rue. Ouais. Mais il y a des gens qui arrivent à bien s'entraîner avec peu de poids, peu de matos. Quand tu regardes les mecs du statique, ils ont des résultats de fou sur le lesté. Donc il y a peut-être des méthodes qu'on n'a pas comprises ou qu'on n'a pas explorées. Faut s'ouvrir Je pense aussi, je au pense statique. aussi. Hein. Bientôt, les gars. Il y en a qui vont glisser vers ça. Bon, en tout cas, c'était une petite Ouais. discussion intéressante. Dites-nous dans les commentaires si vous avez d'autres arguments ou si vous trouvez que nous, notre raisonnement n'était pas bon. Le but, c'est de faire évoluer la réflexion autour de tout ça et nous aider à, je sais pas, faire les bons choix. Ouais. Au moins ça. Si le bon choix, c'est de garder le squat, bah, qu'il en soit ainsi. Exactement. Ouais, bien sûr. Mais voilà, essayez de remettre en question ces petits choix-là et dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci Victor d'avoir repris le podcast pour ça. On verra si on fait d'autres petits débats comme ça, en vrai c'est intéressant. Ouais, franchement, c'était cool. Dites-nous si vous avez des sujets à proposer et même des invités à proposer pour qu'on parle d'autres choses. Et On n'hésitez verra. pas à les... De quoi Quoi? Un sujet de débat? Je sais un peu. On avait dit quoi? Putain. Ouais. Bah dans le SL ça va en vrai. Mais Ouais, vas-y, non, on ça va va. pas glisser sur ça. Pas de politique, que du sport et de la perf. En tout cas, on va essayer le plus possible. Mais ouais, dites-nous si vous avez kiffé et envoyez de la force à Victor aussi. Un maximum de force sur le réseau. Je sais pas si le podcast va sortir avant sa compète, mais là en fait, on a 2 semaines des CNSL. C'est NSL. Peut-être le podcast va sortir juste après. On verra. Ouais. Mais du coup, allez checker les TikTok et allez checker les actualités sur les comptes Insta. Asgard. Ouais, rendez-vous à Asgard et merci les gars pour cet épisode. Force à vous pour la suite. Ouais, merci Ciao, à ciao. vous.